Bonjour à tous, c'est pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo de Rubik's Cube cette fois-ci, d'accord, donc je vais essayer en fait de faire, ça, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, donc le but de ma vidéo, là ça sera que je fasse une face en 3 records. Ça veut dire qu'en gros je dois faire 3 records et chaque fois que je les batte. Il y aura une partie des shows pour me mettre la dextérité dans les mains. Donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo. C'est parti. Donc je commence. Go. Donc je vais faire la face jaune. Voilà, donc j'ai commencé à 50, j'ai fini à E5, donc en gros j'ai fait 15 secondes. C'est juste la partie des choses. Alors après, vous pouvez bien voir la face jaune, hein, comme je vous l'ai dit. Je sais pas si vous la voyez bien parce que la luminosité elle est pourrie. Attendez, je vais régler ça. Voilà. Ah, mieux la luminosité là. Non. Non, toujours pas. Bon, bref. Donc là il y a la face jaune. Non, si vous voyez pas, il y a la face jaune. En fait c'est la qualité de l'image qui est pourrie. Donc maintenant ça c'était la partie des choses. Maintenant je vais faire la face bleue. Peu importe la face. Face bleue. Sinon, pour vous montrer vraiment que je fais au hasard, en commentaire, vous me mettez la couleur que vous voulez, d'accord? Donc il me faudra en tout 3 couleurs, ok? Donc si vous voyez que déjà il y a 3 couleurs, c'est pas la peine de mettre en commentaire. Si vous pouvez en mettre un, mais bon, je verrai sur la vidéo. Je vais commencer au chiffre rond, donc je vais faire la blues. Donc 40, je commence. Le temps de l'analyse. Go. Voilà, c'est vrai, j'ai pas fait le même temps que tout à l'heure. Hein. Je suis beaucoup plus long. Je sais pas ce qui m'arrive. Je crois qu'en fait j'aurais pas dû faire partie des choses. Petite croix. Donc vraiment ce record, c'est vraiment un record de nuit. Hein. Nulos, hein, parce que hein, comme on dit bébé, nulos. Pratiquement 1 minute je l'ai faite la face. Top. Donc j'ai fini à 53 et j'ai commencé à 30. Donc j'ai fait 1 minute et je sais pas combien de secondes. Bon bref, là j'ai vraiment été nul sur ce coup là. Donc je vais faire maintenant la face orange. Go. Là je pense que ça va aller un petit peu plus vite, je pense, parce que là je suis vraiment chaud. Ah, désolé. Voilà. Donc face orange, donc j'ai fini à 58, je crois, si c'est pas ça, 57 vers là, et je sais plus quand j'ai commencé, mais je crois que j'ai fait, en fait je reviens parce que j'ai pas commencé. Si vous savez, vous me le mettez dans les commentaires, vous me le mettez
mettrai dans les commentaires en bas. Moi comme ça je verrai le temps que j'ai fait. Donc on va en faire 3 du coup parce que j'ai pas bien commencé. On va faire la verte. Go. Non. Ça. Je suis vraiment nulle sur ce coup. Franchement, je sais pas ce qui m'arrive. C'était rien comparé à ce matin. Mes collègues dans le bus, je leur ai fait une bonne raclée. Désolé Mathilde, désolé Joanne, mais faut pas dire que c'est moi qui ai perdu. Désolé pour ça. Voilà. Donc j'ai commencé à 10 et j'ai fini à 24. J'ai fait 1 minute 20. Je sais pas mon score sur la face jaune. Donc attendez, laissez-moi bien le temps de l'analyse. Un petit conseil, le temps d'analyse est très important. J'ai dit beaucoup de traits pour bien faire Rubik's Cube. Aussi on dit ouais voilà, regardez les gars, je vais faire un Rubik's Cube tranquille, puis en fait vous arrivez, vous avez tout éparpillé. Commence, puis il te laisse pas le temps de l'analyse, donc va faire son jeu, tu dis attendez, laissez-moi le temps de l'analyse. Je tourne un petit peu le Rubik's Cube comme ça, tu dis voilà, ça je vais faire passer là. Au moins comme ça tu as déjà la technique, et au moins comme ça tu as au moins déjà 3 colonnes. Moi c'est ce que je fais, je fais l'analyse au début au moins comme d'avoir au moins j'ai 3 colonnes, et la colonne qui reste est plus facile à faire. Allez go. Les deux qui manquent, qui sont dessous, ils sont à côté. Alors comme ça au moins, c'est sûr que je battrai pas mon record. Donc je pense que je vais essayer de faire un petit peu plus. Ça me saoule quand ils sont hauts là comme ça. C'est chaud. Il y a des faces qui sont super faciles à faire à côté, pourtant je ne le fais pas. Je suis nulle. Je suis la plus compliquée, je sais pas pourquoi. On va faire encore un temps. Là, j'en suis sûr, je vais tout battre. Allez, go, je vais faire l'orange. Je suis chaud là. Je suis chaud la patate. Voilà. Vous me direz le temps que je fais. En fait, je crois que c'est. Vous me dites me direz le temps que j'ai fait dans les commentaires. Je vais quand même en refaire un. Je crois que ça suffit. Parce que je vais vous en foutre un petit peu, mais que je fasse mes records. Donc voilà, donc, pour les records c'est fini. Donc si
je vais vous donner quelques conseils aussi. Pour faire une face. Et si vous voulez d'autres conseils, vous me poserez des questions en bas dans les commentaires. Voilà. Donc, voilà. Donc, premier conseil, quand vous tombez sur qu'il vous reste un truc, il vous reste un point et il est, exemple, le point il est ici et votre truc il est là, donc il est sur la face, il est là. Donc là vous avez votre face qui est censée être là et là vous avez votre petit carreau qui manque. Donc en fait, avant de déplacer celui-là ou celui-là pour le mettre ici, si vous le faites, soit votre carreau il va se retrouver en haut, du coup ça va vous compliquer les choses et vous devrez détruire votre face puis la refaire, du coup ça va prendre beaucoup plus de temps. Soit avant de tourner, ce que vous faites c'est que vous tournez encore un coup qui soit parallèle à 3 faces. Donc après vous descendez n'importe lequel et voilà, donc vous descendez normalement celui qui est, exemple, votre point il est, vous devez le mettre ici, hop, et bien celui qui est là, vous le descendez au moins et automatiquement ça viendra ici. Oui. Quand vous vous retrouvez comme ça, un comme ça, un comme ça, vous êtes obligé forcément de tourner pour détruire. Donc ce que vous faites, quand il y en a qui sont au milieu comme ça, vous dites que ceux du milieu, ils pourront jamais bouger. N'importe quel sens vous allez tourner. Là il est au milieu, hop, il est au milieu. Là hop, il est au milieu, il est au milieu. En fait, vous tournez comme ça, vers le haut. Vous décalez, du coup ça va faire qu'il va en avoir 3 comme ça en équerre. Voilà. 3 comme ça en équerre. Vous redescendez, du coup ça fait que vous vous retrouvez avec l'escalier. Après, bon là je sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvé avec 2 comme ça. Vous descendez, non pardon, vous éliminez, hop, vous tournez, vous revenez. Donc vous avez un escalier, du coup il vous en reste plus qu'un. Donc vous faites pareil avec le milieu, vous venez, hop, vous éliminez. Du coup ça fait que là vous en avez 2, là 2. Vous avez toujours votre escalier. Et là il y a les, et là ça fait un angle et cet angle il manque ici. Donc ça serait bien si on pouvait enlever les carreaux, qu'on pouvait les mettre ici. Seulement ça se fait pas. Donc vous tournez, du coup ça se fait que vous tournez encore une fois. Ça se fait que en fait les 2 carreaux ils seront à l'opposé. Ça veut dire que quand vous allez les tourner, ils vont se retrouver ici. Mais forcément vous allez détruire le reste de votre face. Donc ce que vous faites c'est que vous regardez bien, hop, vous analysez, vous tournez encore un coup, là vous faites encore un coup, et là non, il faut que là il y a un espace libre, vous éliminez, non, on tourne une fois en bas, encore une fois, du moins à ce que les 2 trucs que vous voulez soient parallèles, vous éliminez. Voilà. Et après vous venez envoyer les 2 trucs. Vous revenez encore une fois. Donc du coup ça vous fait que vous n'avez plus d'escalier. Donc au moins comme ça vous êtes plus gêné. Vous détruisez votre petit truc comme ça des 3. Vous décalez le deuxième encore une fois. Hop, vous remontez. D'où ça se fait, c'est qu'on a un petit pont. Quand on a un petit pont, ça veut dire qu'on peut facilement mettre soit un 3 ici qu'on a déjà fait, soit une ligne, soit 2. Donc moi dans mon cas j'en suis à 2. Donc ça veut dire qu'il va me manquer un au milieu et un ici. Bon là pas de chance, ils sont à côté. Pas de chance, il y en a qui te disent moi j'ai de la chance. Donc là quand c'est comme ça, il faut que ça soit parallèle comme ça. Et vous allez remonter, vous allez faire comme ça, que celui-là se retrouve en haut et que l'autre se retrouve en bas. Vous tournez un coup, comme ça vous n'êtes pas gêné. Vous tournez encore et pardon. Vous tournez l'autre qui est parallèle à lui.
Vous remontez et voilà. Donc là, vous avez fini. Et là, il vous en manque un qui est au milieu, la colonne du milieu. D'accord? Et bien automatiquement, il se retrouvera au milieu, en dessous, normalement. En dessous ou sur les autres faces. Il se retrouvera au milieu. Ça veut dire que vous devrez